Bonjour à tous, c'est Flash, on se retrouve aujourd'hui pour le 5e épisode du tuto Block Swapper Redstone Lamp. Aujourd'hui on va étudier un nouveau bloc swapper, donc là un bloc swapper d'angle, donc Redstone Lamp. Donc ça dans un premier temps, et dans un second temps on va toujours regarder donc un bloc swapper d'angle, mais celui-ci donc il fera exception sans Redstone Lamp. Voilà, un block swapper que j'ai construit hier, donc et qui au niveau design est beaucoup plus compact que le premier qu'on va regarder. Voilà, on va regarder ça tout de suite. Donc block swapper d'angle, lampe de redstone. Donc, au niveau de la construction de celui-ci, il y a quelques précautions à prendre, notamment dans l'ordre du placement des alimentations, ce qui peut poser problème, parce que si vous placez pas tout dans l'ordre, ça casse le mécanisme, et puis vous prenez la tête. Donc celui-ci, vous pouvez également le faire sans la redstone lamp, simplement en enlevant ces deux blocs là. Donc là fonctionne toujours, sauf que l'alimentation de la redstone lamp n'est plus fonctionnelle. On va remettre, voilà, comme ceci. Donc on va passer à la construction. Donc il vous faut des blocs quelconques, de la poudre de redstone, deux torches redstone, pour celui-ci 3 répéteurs, une lampe et un interrupteur pour tester l'ensemble. Alors il y a une chose qui est quand même assez importante sur celui-ci, c'est que la lampe de redstone, il va falloir la passer sur ce piston là. Pourquoi? Simplement c'est que ici donc, on a notre bloc secondaire, donc ici notre redstone lampe. Ce qui se passe, c'est que si vous la placez là une fois rétractée, elle sera donc, on va remplacer celui-ci, voilà, elle sera constamment alimentée par ces deux blocs là sur lesquels il y aura une poudre. Donc on veut, nous ce qu'on veut, c'est que la lampe s'éteigne quand elle est rétractée. Donc simplement on la place de l'autre côté, et là elle est à l'abri de toute alimentation par la suite. Voilà. Ça, placez déjà, donc on peut déjà placer ce bloc là, la lampe de redstone, et la première alimentation qu'il va falloir faire, mais vraiment la toute première, c'est celle de ces deux pistons là. Petit lag. Voilà. Pourquoi? Parce que simplement, si vous ne le faites pas, ce piston là lui va s'étendre avant celui-ci, et ça va tout pousser et casser le mécanisme. Voilà, donc juste ensuite vous pouvez tranquillement placer le reste de votre alimentation avec le bouton pour tester l'ensemble. Vous voyez que donc, la lampe s'éteint. Hop, voilà. Donc
l'habillage comme d'habitude. Donc ce qui peut simplement donner, si on met en condition d'utilisation pour très bien mettre comme ceci. Ou même directement. Voilà. Donc là vous avez lampe d'angle. Regardez. Vous voyez, c'est impeccable pour tout ce qui est angle de pièce. Plutôt pratique. Voilà. Alors le deuxième, voilà, c'est plutôt compact. Voilà, seule chose, voilà, c'est que celui-ci, c'est si vous voulez faire de l'éclairage, ce sera plus pour avec de la glowstone ou un bloc comme une table de craft ou un autre bloc quelconque. Donc, voilà. Donc, vous voyez, il prend pas beaucoup de place. On peut appeler ça un block swapper d'angle one wide. Voilà, le fait qu'il n'y ait vraiment rien au milieu. Donc au niveau de la fabrication, sur la base, ça reste la même que le précédent. Donc toujours des sticky pistons. Donc ici, deux blocs. C'est ça. Un bloc ici. Voilà. Voilà, celui-ci plutôt là. Ceci. Alors, ça, j'ai oublié évidemment la glowstone. Donc après le placement de la glowstone n'a pas vraiment d'importance. Voilà. Et pas les torches sur les côtés. Voilà. Et l'interrupteur. Voilà, ça fonctionne parfaitement. Peu cher en ressources. Et plutôt un design sympa. Enfin moi j'aime bien. Voilà. Donc je vous dis à une prochaine pour un nouveau tuto block swapper et stone lamp. Je vais voir entre temps, je sais pas ce que je vais, parce que là j'ai une petite idée en tête pour le futur, donc probablement un mural en 2 blocs d'épaisseur, donc on verra ça la prochaine fois. Voilà, allez, ciao.